Lorsque vous vous retrouvez entre amis, en famille, entre collègues de service, entre partenaires, pour un événement heureux ou malheureux, peu importe l'occasion et à n'importe quel moment de la journée, c'est une bouteille contenant au minimum 5% d'alcool qui est toujours l'invité principal sur nos tables. Présent sous plusieurs formats et de diverses variétés, en termes de goût et de couleur, cet élément n'est en réalité que composé d'une même substance, l'éthanol, qui provient de la fermentation de fruits, de grains ou de tubercules et agit de manière spécifique sur l'organisme. Il ne se passe pas un jour sans que l'emballage de l'un de ces éléments ne soit retrouvé dans les coins de rue ou recyclé pour une nouvelle utilisation. Le plus répandu est la bière, de volume variable et en fonction du type d'emballage, bouteille en verre, en plastique et en aluminium, et dont le taux d'alcool varie également. Ce liquide est l'idéal pour toutes les occasions, surtout lorsqu'on cherche à noyer nos soucis, a-t-on coutume de le dire. Mais savez-vous quels peuvent être les impacts néfastes sur l'organisme? C'est l'histoire de Boris et son camarade Ivan. Il y a moins d'un mois, Boris répondait à une invitation d'un vieil ami d'enfance. À peine arrivé chez lui, ils étaient submergés par la joie et le plaisir des retrouvailles qu'ils se livraient à quelques folies. C'est ainsi que son ami l'invita à trinquer avec lui pour célébrer leurs retrouvailles. Il y en avait de toutes les variétés et de tous les goûts. C'est ainsi qu'ils se retrouvaient à ingurgiter des centaines de millilitres d'alcool. Quelques heures plus tard, les deux amis se retrouvaient à l'hôpital. Les médecins et leurs proches les expliquaient qu'ils avaient été inconscients pendant plusieurs jours et que leur foie avait payé le prix fort. Quand la consommation d'alcool perdue, une cirrhose de foie peut survenir. En cas de souffrance prolongée des cellules du foie, celles qui sont mortes ou endommagées sont remplacées par un tissu cicatriciel appelé fibrose. En s'aggravant, la fibrose modifie totalement le tissu hépatique. Le foie devient dur, pierreux, c'est la cirrhose. Le foie atteint de cirrhose perd progressivement ses capacités de synthèse de substances indispensables telles que les protéines et les facteurs de la coagulation sanguine. Il perd aussi sa capacité à éliminer les éléments toxiques pour l'organisme, dont l'alcool. La cirrhose du foie se développe petit à petit, de façon insidieuse. Au début, il arrive souvent que le patient ne se plaigne d'aucun trouble particulier. À un stade avancé, la cirrhose peut entraîner une jaunisse, des œdèmes des membres inférieurs, la présence de liquide dans l'abdomen et des troubles de conscience pouvant aller jusqu'au coma profond. Il est à noter que cette infection est irréversible. Ce qui semble être au début qu'un liquide inoffensif n'est en réalité qu'une arme fatale de destruction massive qui, à force de le consommer, vous mène tout droit 6 pieds sous terre. Il n'existe donc pas de seuil de consommation qui permettra à coup sûr de limiter les risques pour la santé tout au long de la vie. Toutefois, pour les addicts à l'alcool, une consommation de 10 verres d'alcool standard par semaine maximum, sans dépasser 2 verres standards par jour est préférable. De plus, l'idéal serait d'avoir des jours dans la semaine sans consommation et pour chaque occasion de consommation, de réduire la quantité totale d'alcool bu à chaque occasion, de boire lentement en mangeant et en alternant avec de l'eau, d'éviter les lieux et les activités à risque de consommation excessive d'alcool, de s'assurer d'être entouré de personnes de confiance et de pouvoir rentrer chez soi en toute sécurité après avoir consommé de l'alcool. D'une façon générale, l'option la plus sûre est de ne pas consommer d'alcool dans les situations suivantes. Pendant toute la durée de la grossesse et de l'allaitement, pendant l'enfance, l'adolescence et toute période de la croissance, en cas de conduite automobile, lors de la pratique de sport, en cas de consommation de médicaments, si l'on présente certaines maladies, selon les conseils de son médecin. Somme, la santé est une affaire de tous. Il est important de prendre conscience dès à présent et d'adopter des habitudes saines pour préserver notre foi et maintenir notre corps en santé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.